Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne à l'univers complètement décalé qui vous invite à aller au-delà des apparences. Alors, on va procéder à votre tirage du jour, le tirage de tarot que vous attendez. On découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors, il s'agit du Just Be Tarot, qui est un tarot auto-édité qui vient de sortir. Je vous laisse le lien sous la vidéo si jamais il vous intéresse. Je vous montre, tout a été dessiné à la main. Il est magnifique. Et c'est un tarot qui, pour moi, je le conseille pour les débutants parce que il y a tous les mots-clés des cartes de tarot inscrits dessus. Donc, très pratique, je trouve, pour les débutants. Alors, on va procéder comme d'habitude. Oh, alors, il y a une carte qui a volé, qui a sauté. On a l'Arche de l'espoir avec le 3 de bâton, expansion d'un projet réussi, se développer, conquérir, courage, ambition et se lancer. Oui, vraiment le bâton, le 3 de bâton, c'est un nouveau projet, c'est avoir envie d'aller vers d'autres horizons, c'est oser se lancer, c'est également le défi. Et là, avec cette arche de l'espoir, pour moi, il va y avoir quand même quelque chose qui va réussir, qui va vers la réussite. Tous les espoirs sont permis pour vous aujourd'hui. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Oh, j'ai un gros paquet de cartes qui m'est resté dans les mains. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Donc, je vais faire un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai les associations entre elles. Alors, on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Au niveau sentimental, c'est une très bonne association. Le 9 de coupe, bonheur, un rêve qui se réalise. Le 9 de coupe, c'est un petit peu la carte des souhaits. C'est faites vos vœux, ils vont être exaucés. C'est l'épanouissement. Pour moi, il y a un vrai bonheur sentimental. Et le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, l'harmonie, la prospérité. C'est le bonheur accompli au niveau sentimental. Peut-être que vous avez un désir de vous épanouir au niveau sentimental. Et vraiment, avec cette carte qui a volé, l'Arche de l'espoir, ainsi que là, tous les vœux qui se réalisent, faites vos vœux, ils vont se réaliser. Pour moi, ce sont des belles promesses. Oui, des belles promesses de bonheur. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe peut faire avec ses cartes. Alors, le 9 de coupe avec le 10 de coupe. Vous avez envie de foncer dans votre job et de décrocher la lune. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Oui, alors, ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être un désir profond. Vous avez envie de vous lancer. Eh bien, allez-y, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la prospérité. Alors, je vais prendre 5 cartes. Alors, elles sont pas faciles à prendre. Là, j'en ai 2. Elles ont une finition mate veloutée, alors ça glisse pas facilement.
Elles sont indissociables. Ah, ça y est, voilà. Pardon. Alors, encore deux. Alors, elles sont pas faciles à prendre. En plus, je porte des gants, alors forcément, mais je ne les enlèverai pas, les gants. Je vous rappelle, en vous abonnant à ma chaîne, eh bien, vous soutenez ces valeurs, que vous allez au-delà des apparences et que le bizarre, le décalé, ne vous effraie pas. Alors, je vais tout remonter. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale du jour. On a le cavalier de denier. Alors, sur la carte, homme fiable, méticuleux, la routine productive plutôt que le changement, un événement qui arrive, l'engagement et la responsabilité. Oui, pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt une journée de récolte. Peut-être que vous avez fait un vœu, un souhait à l'univers, et qu'aujourd'hui, vous allez commencer à en obtenir la récolte, les bénéfices. Le cavalier de denier, c'est un homme qui est profondément ancré à la terre, qui travaille beaucoup. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage ou votre époux, votre conjoint qui aime travailler la terre. Ça peut être un signe de terre, donc taureau, capricorne ou vierge. Pour moi, il y a vraiment une notion de récolte. Il y a une notion de labeur, de récolte, un peu de routine, un peu une journée comme d'habitude, mais qui néanmoins devrait porter ses fruits. Alors, on va regarder l'énergie du dessus. Alors, on a la lune. La lune, c'est soit l'inspiration, soit l'intuition, ou si elle est un petit peu prise de manière négative, ce sont les illusions, le fantasme, la déformation. Il y a un retour également sur le passé. Peut-être que vous allez revivre les moments avec quelqu'un, retrouver quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, plonger un petit peu dans la nostalgie d'un bonheur familial, de votre enfance également. Vous allez peut-être avoir la tête dans la lune aussi, peut-être, comme ce sera une journée où au niveau professionnel, il n'y aura pas de grands changements, que ce sera un peu la routine. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous évader dans un monde un peu parallèle, vous évader dans des bons souvenirs, vous évader par l'esprit en faisant machinalement les choses du quotidien. Alors, mais on retrouve cette tache de l'espoir, on la retrouve, elle avait sauté en tout début de tirage, il y a vraiment l'expansion de quelque chose, ça demande le courage, l'ambition de se lancer, peut-être que votre travail devient un peu trop routinier et que vous, pendant votre travail, vous allez réfléchir à faire autre chose de votre vie, peut-être un petit peu en alternance, peut-être continuer d'avoir un travail à temps partiel, à mi-temps, mais qui vous laisserait du temps pour un autre projet professionnel. Pour moi, vous avez une envie quand même de changement, soit d'expansion, soit de changement, de récolte. Vous allez y réfléchir avec la lune, vous allez vous projeter.
Vous allez vous connecter également à votre enfant intérieur, à votre âme. Mais encore une fois, pour moi, tous les espoirs sont permis. Alors, on a la mort, l'arcane sans nom, c'est la transformation. C'est un passage un petit peu radical. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une routine vraiment qui vous pèse et qui vous allez peut-être plonger également dans vos rêves d'enfant en vous disant, en vous reconnectant à votre enfant intérieur et vous allez vous dire, mais j'aspirais à autre chose et transformer du coup complètement votre vie parce que la routine va commencer à vous peser. Ça peut être au niveau professionnel, familial, sentimental, mais il y a une transformation en tout cas qui s'annonce pour vous. Ça peut me faire penser également qu'il y a quelqu'un, j'ai presque cette sensation que vous avez peut-être perdu un proche, un monsieur assez âgé, vous vous replongez dans les souvenirs et avec la mort et l'âge de l'espoir, vraiment, il y a une notion de passer de l'autre côté. Il y a peut-être eu un décès là récemment. Cette personne, elle va bien. Cette personne, vraiment, si vous vous posez la question, elle va bien. Elle est passée de l'autre côté vers l'âge de l'espoir. Et pour moi, il y a vraiment une notion de nostalgie, de penser à quelqu'un, comme si cette personne était dans le tunnel pour aller rejoindre la lumière. Alors, on a la justice. La justice, c'est être impartial, c'est une décision également, c'est trancher, c'est être juste et impartial. Pour moi, aujourd'hui, je vais être très honnête avec vous, peut-être que là, votre situation familiale vous pèse, votre engagement, il y a trop de routine, vous aspirez à autre chose, à un autre bonheur. Vous avez peut-être décidé de changer de vie au niveau sentimental ou alors vraiment au niveau professionnel. Vous avez peut-être décidé vraiment de manière radicale de vous couper de la routine, d'aller plus en adéquation avec vos aspirations profondes. Et donc prendre une décision officielle. Pour moi, vraiment, ça me fait penser à ça. Mais vous avez raison, parce que pour moi, il y a vraiment l'âge de l'espoir. Tous les espoirs sont permis. Bon, on va regarder les associations de cartes entre elles avec mon livre. Alors, je vais associer donc la carte du centre, le cavalier de denier, avec la lune. Dans un premier temps, donc la carte du dessus. Alors, cavalier de denier, celle-ci. Cavalier de pentacle avec celle du dessus. Alors, avec la lune, vous naviguez en solitaire pour fuir les responsabilités, mais la folle du logis pourrait bien vous mener droit chez le psy. Oui, vraiment, peut-être que il y a quelqu'un qui vous rend fou à la maison. Vous quittez peut-être votre foyer pour vous aérer parce que oui, il y a une ambiance routine, il y a une ambiance lourde quand même, je trouve, à la maison. Donc Sylvie Lacombe l'interprète un petit peu comme ça et pour une fois, je suis plutôt en ressenti avec elle. Alors, avec le 3 de bâton, on va regarder. Côté affaires, des promesses à l'appel. Mais lorsqu'il s'agira de les tenir, bonjour les dégâts. Ouais, là, moi, je suis pas trop d'accord avec elle, parce que le cavalier de denier, c'est quand même une récolte. C'est quand même du travail qui porte ses fruits. Le 3 de bâton, vraiment,
C'est une bonne carte aussi. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais là, je suis pas trop d'accord avec elle. Néanmoins, voilà, c'est l'objectif, c'est d'avoir deux interprétations en un seul tirage. Alors, avec la lame sans nom, donc la carte de gauche, un grand coup de balai et, délestée de tous ces parasites, la vie prend soudain un aspect plus prometteur. Ouais, là, elle me rejoint vraiment. Il y a des choses qui sont lourdes, il y a des choses qui vous enquiquinent, et vraiment, vous allez avoir envie de vous séparer de certaines personnes pour aller vers votre bonheur, vers vos réelles aspirations. En tout cas, ça germe. Il y a quelque chose d'inconscient, il y a quelque chose qui prend forme dans votre inconscient et qui, à un moment ou un autre, peut ressurgir, peut-être aujourd'hui, et de dire c'est bon, j'en ai marre, je plaque tout. Alors, avec la dernière, avec la justice, problème de justice lié à des activités marginales qui flirtent avec l'illégalité, nécessité de trancher le nœud gordien. Ouais, elle part un peu dans tous les sens, la Sylvie Lacombe. Peut-être, vous faites peut-être pousser quelque chose, si vous êtes à la campagne, qu'il ne faudrait pas, mais pour moi, vraiment, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose, une routine qui vous pèse, une graine de planter et arriver à un moment ou un autre de dire allez, c'est bon, j'aspire à autre chose, je veux le vrai bonheur, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, familial, et du coup, vous allez vraiment prendre les décisions pour vous et pour changer de vie. Pour moi, il y a vraiment une envie de changer de vie. Mais vous prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien sûr. Alors, je vais ramasser les cartes et je vais vous montrer à la caméra le tarot que j'ai utilisé pour vous. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Là, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, c'est le Jutsby Tarot. Voilà, de Karine Jutsby. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires bienveillants et surtout vos abonnements pour montrer qu'être décalé, finalement, ça n'empêche en rien la réussite et par ce geste, vous montrez que vous allez au-delà des apparences et je vous en remercie profondément. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage du jour. Bonne journée à tous. À demain.